Eh bien, t'es rouillé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai cru voir que tu jouais enfin à un jeu bancable sur YouTube. D'ailleurs, elles sont bien foutues ces Slayer Gates là. J'espère bien quand tu vois la récompense. En attendant, ça te change un peu de ta vieillerie. Et moi aussi. Il faut se mettre à jour de temps en temps. Tu loupes un grand morceau de l'évolution. Je crois que parfois c'est pas plus mal de regarder en arrière. Mais stop avec cette bouse. Regarde les derniers Doom, les critiques sont à peu de choses près unanimes. C'est vrai, et j'avoue que moi-même j'y ai pas cru. Sérieusement, qui peut trouver un intérêt à ça quand tu as ça à côté? Bah, moi? Mec, arrête 2 secondes, t'as les mêmes armes en mieux, tu as les mêmes ennemis et d'autres trucs qui ont été rajoutés. Ça va vite, c'est brutal et c'est encore plus technique. Il te faut quoi? La question est intéressante en vrai. Pourtant, même si sur le plan critique la résurrection de Doom semble être une sorte de nouveau messie, bah tout le monde n'a pas délaissé les Doom classiques. La raison est simple, ce ne sont pas les mêmes jeux. Doom Eternal par exemple est un arena shooter avec de la gestion de ressources en combat et un gameplay complexe par rapport à son ancêtre, très simple, mais difficile à performer, et dont toute la richesse se situe dans l'agencement de ses mécaniques et son level design ouvert dépourvu de script. Cette particularité qu'ont les Doom de l'époque fait que certains n'apprécient pas forcément la direction prise par les nouveaux. Et si pour ma part j'aime bien les nouvelles moutures de Doom, elles ne pourront cependant jamais remplacer un jeu qui aura toujours ce petit quelque chose en plus, et probablement encore pour longtemps. Bienvenue sur Doomer Shooter. Ce nouvel épisode est là pour dire que peut-être finalement, personne ne pourra le remplacer. Aujourd'hui, nous parlons d'un jeu hypé à mort par les fans de shooter old school, parfois considéré comme le véritable successeur de Doom, Prodeus. Prodeus est un FPS rétro développé par Bounding Box Software. Mais c'est avant tout 2 mecs et 2 chiens, Mike Wooler et Jason Morica. Je ne sais pas comment s'appellent les dogos. 2 anciens de l'industrie du jeu vidéo à gros budget, ça donne 2 gars avec des CV en acier, qu'on aime ou pas leur production d'ailleurs. Les 2 se sont rencontrés sur le développement de Singularity alors qu'ils bossaient chez Raven Software. Si personne ne se souvient de ce jeu, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas génial. L'idée d'un shooter rétro viendra de Wooler, Morica le rejoindra alors, et les 2 démarreront une campagne Kickstarter pour trouver le budget qui permettra à Prodeus de voir le jour. Cette dernière sera accomplie dès 2019, et en 2020 sort une version Early Access du jeu, alors que le petit studio se voit complété de 2 personnalités, et pas des moindres. La première, Andrew Hulshult. Et ceux qui ont joué au DLC de Doom Eternal le connaissent sûrement, puisqu'il est celui qui a pris la place de Mike Gordon après la fin tumultueuse de sa collaboration avec Bethesda, sur laquelle je ne m'étendrai pas. Hulshult n'en est pas à son premier méfait en termes de fast FPS. On lui doit également la bande originale de Dusk sortie en 2017, FPS à l'ancienne, hautement recommandable. Et la seconde, ce n'est rien de moins que Joshua O'Sullivan. Connu sous son pseudo de Dragonfly, il est un membre éminent de la communauté de Doom, qui lui doit un énorme travail en termes de mapping et de composition musicale MIDI. Mais surtout pour 2 WAD célèbres, Skull Dash et le Megawad Eviternity sorti en 2018, l'une des plus impressionnantes productions de la communauté de ces dernières années. Avec un casting comme celui-là, Prodeus ça ne peut être qu'une tuerie. Il est où le piège? Bah en vrai, nulle part. Alors en faisant le montage, je me suis rendu compte que Hulshult n'a pas été seul pour concevoir la bande originale de Prodeus. Il a été accompagné par James Paddock, un autre membre de la communauté de Doom qui officie depuis 2007 comme compositeur essentiellement, sur notamment des productions renommées. Je me devais de le mentionner et également constater que Prodeus, c'est en partie un jeu de la communauté. La version finale de Prodeus voit le jour en septembre 2022. Le jeu a été édité par Rumble Games, spécialisé dans le jeu dit indépendant et à qui on doit notamment Signalis. Par contre, le FPS nerveux c'est plutôt inédit chez eux. Et si on retrouve un côté rétro et un univers de science-fiction sombre dans les deux, Prodeus ne fait clairement pas dans le survival horror subtil aux atmosphères inquiétantes. C'est une autre façon de voir les choses, on va dire. Si la violence ne résout rien, c'est que tu ne frappes pas assez fort. Ah là, c'est le cas de le dire. Bon, il y a beaucoup de sang dans Prodeus. Les devs ont vraiment tapé le curseur à fond pour que ça pisse de partout au moindre coup de feu. Après, est-ce que c'est gênant? Non. Sauf peut-être quand on combat ses ennemis bleus, où ça frôle l'indigestion. Prodeus a été créé sur Unity, et contrairement à Doom, c'est de la 3D. Pourtant, même si le jeu affiche des modèles 3D, il est possible d'utiliser des sprites pour ces mêmes modèles, à coup de voxels, donc les corps et les objets peuvent être admirés sous plusieurs angles. Mais ça donne parfois un effet... Il lui arrive quoi à ce tonneau là? Du haut niveau de détail, Ça n'empêche pas le jeu d'être une pépite de pixel art et de sound design, alliant superbement les techniques de rendu moderne et un aspect rétro et sale qui manque parfois à certaines productions récentes. Le résultat est viscéral, orgiaque et te pousse à l'agressivité en permanence. Merci à ce punch des armes.
l'air de rien, c'est important. Pas vrai? Et la BO, oh putain. Andrew a déjà montré ce qu'il avait dans le slibard sur Dusk et Doom Eternal. Sur Prodeus, je dois changer le mien. On est loin des inspirations Gen de Mike Gordon, certes, mais le nouveau Trubilon pond une série de morceaux d'une puissance de dingue, appuyés par un ton martial, parfois quasi industriel, et surtout des atmosphères. This has to be a Doom where it sounds like chaos. Ce mec a juste tout compris. Bon, ok, et ça raconte quoi ton truc? On s'en rappelle l'ironie là. Je me doute que c'est pas très profond. Ah non, en effet, le scénario c'est pas du tout le propos. On trouve des messages dispersés dans le jeu qui sont finalement peu nombreux et souvent purement contextuels, mais qui laissent interpréter un scénario timbre-poste à la Doom à coups de grosses corporations, de dimensions infernales et d'apocalypse. Oh Daisy, tout ce que tu sais c'est que tu es un agent des Prodeus, une race alien visiblement, et que tu es très remonté contre eux. Enfin, contre à peu près tout le monde en fait. Il y a des créatures du chaos qui ressemblent à peu de choses près à l'enfer que tu dois... Et après tu rencontres les Prodéens et eux tu dois... Bon, moi ça me va, hein. Pour le reste, ton imagination fera mieux le taf. Elle sera un petit peu guidée par les messages de début de niveau, mais on reste dans du Doom-like quoi. Cependant, on reviendra sur le scénario un peu plus tard. Bref, Prodeus, c'est une Madeleine de Proust. Tout est fait pour parler directement à celui qui a poncé les Doomquake dans les années 90. Et le gameplay suit. Dans sa chronique sur Doom Eternal, Jean-Baptiste Chaud a présenté la boucle de gameplay du FPS old school de très belle façon. Une triforce entre le level design, le bestiaire et l'arsenal. Pour ma part, ce serait plutôt un carré parfait, auquel tu rajoutes le game feel. Pour que ce dernier soit bon, il faut que le joueur ait en permanence cette impression de faire corps avec le personnage. La réactivité, le move pool et le key binding doivent donc être aux petits oignons. Et sur ce point, la réussite est franche. Tout est en place et aucun aspect du jeu ne vient casser le rythme. Certains pourront trouver le système de rechargement pas à sa place, mais il n'est pas dérangeant et pousse au changement d'arme rapide qui est très bien optimisé. On prendra aussi soin d'activer la course par défaut, pour ne pas devoir rester collé sur la touche Shift pour se déplacer de façon normale pour un fast FPS. Et tout roule. On peut donc charger et tirer. Et sur les pétoires disponibles, on a... Ouf. Oh, c'est beaucoup. Attends, c'est génial, t'as vu tout ce qu'on a? Ouais, ça se discute, hein. Parce que pour les 5 types de munitions existants dans le jeu, tu as 3 armes différentes, ce qui te fait un total de 15 pétoires disponibles. Il y a un stade où l'offre est tellement grande qu'elle se fout de la cohérence du gameplay. 6 ou 7 armes à l'utilisation bien spécifique, pour un shooter rapide, c'est plus que suffisant. Mais attends mec, c'est excellent, t'as vu ce qu'on va tester? Pester contre l'opulence dans un jeu n'a aucun putain de sens. Ok, j'avoue pour le côté fun du truc. Et c'est vrai que les devs nous ont foutu de quoi taper une trick de cheval. Hein. Chaque arme dispose de 2 modes de tir. Le shotgun de base a un système de visée longue distance qui enflamme l'ennemi. La double SMG permet de tirer avec les deux, ou seulement une, ce qui change la précision. On peut activer le canon rotatif de la Gatling, ce qui est juste jouissif. On a des grenades collantes, des roquettes à détonation à distance, une arme électrique qui se transforme en railgun pour sniper, un shotgun automatique qui peut faire des ricochets, des micro-missiles à tête chercheuse et un putain de magnum à énergie. Par son contenu gargantuesque et sanglant, Prodeus me fait clairement penser à Brutal Doom. Oh boy! Et il y en a encore d'autres. Cependant, navré Marcel, mais tu ne pourras pas tester ces dernières pendant la campagne. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Car Prodeus est un jeu avec un système d'éditeur de map, présent dans le but de créer une communauté de mappeurs liés au jeu. Jusque là c'est très bien, le système est d'ailleurs très accessible, même si on est loin des possibilités déployées sur Doom. Là où on devine la volonté des développeurs d'encourager des gens à partir sur l'éditeur, c'est que 2 armes de Prodeus ne sont pas disponibles pendant la campagne, uniquement dans ce dernier. Et parmi elles, les plus puissantes. In fine, rien de problématique, on a déjà sans elle de quoi casser des vertèbres en nombre, et si ce détail peut pousser des gens à s'intéresser au level design, franchement, c'est une super bonne idée. Là où la logique bat de l'aile, c'est quant à leur choix. La grande force de l'arsenal de Doom, c'est son équilibre. Les armes ont un comportement qui leur attribue indirectement une série de fonctions et des types de munitions qu'elles partagent avec d'autres. Le lance-roquette étant une exception car risqué à l'utilisation. Prodeus prive la campagne de 2 armes utilisant le plasma comme munition. Le Plexus et le Void Cannon, 2 armes ultra puissantes qui, de par leur absence dans la campagne, viendront limiter le plasma à une seule arme. Et cette dernière n'est disponible que dans un autre aspect du jeu arrivé avec la version alpha, la boutique. La mécanique est simple, vous pouvez y acheter toutes sortes de choses, des armes, l'équivalent d'un backpack ainsi qu'un double saut et un dash, rapprochant Prodeus des fast FPS modernes. Heureusement, rien à voir avec une quelconque microtransaction de merde. Ce matériel peut être acheté avec les échantillons de minerais trouvables dans les maps de la campagne, souvent cachés dans les endroits secrets un peu à la manière d'un Doom classique.
Alors en soi, pourquoi pas? J'ai juste un problème avec ce système. Vous ne pouvez pas acheter au début l'objet que vous souhaitez, il faudra le faire dans un certain ordre. Le double saut et le dash sont des mécaniques optionnelles, contrairement à Doom Eternal, mais il faudra compter dessus pour trouver certains secrets, et vu qu'il faut plus de 80 minerais pour les avoir toutes les deux, impossible parfois donc de jouer la carte du complétionniste sans devoir refaire certaines maps du début de jeu. Et c'est dans cette boutique que vous trouverez la meilleure arme. Évidemment, rien de tel que les bonnes vieilles traditions. Le Plasma Gun. Hein? Oui, le Plasma Gun de Doom est un banger, mais il partage ses munitions avec le BFG dont l'utilisation est très différente. C'est toute la magie de l'équilibre. Ici, ce dernier est unique et ne partage ses munitions avec aucune arme de la campagne, ce qui fait que vous le sortirez clairement plus souvent que le reste. Son second tir émet un tresseur qui attirera les projectiles vers sa cible. C'est juste létal et hyper polyvalent. L'arme a donc tendance à fracturer l'équilibre du jeu. Attends, rassure-moi, on a un super shotgun quand même. Ah, ouais, t'inquiète. Le voilà, dans la boutique. Et puisqu'on n'est pas des faibles, ce dernier tire 4 cartouches au lieu de 2. Oh fuck. Sur son deuxième mode de tir. Le premier tire chaque coup séparément à une bonne cadence. Et quoi Romero, tu dis quoi de celle-là? Le SSG est pratique pour éliminer à bout portant des mobs de haut tiers, mais en masse, son efficacité est plus ou moins faible. On lui préférera donc la Gatling, le Plasma Gun ou même l'Auto-Shotgun qui est presque trop précis et meurtrier, transformant très vite une masse en saucisse de l'enfer. Et justement à propos de bestiaire, faisons un petit tour du propriétaire. Ah, j'ai déjà vu ça. Ah, ça aussi. Ouh, ça en fait quelques-uns. Il ressemble vraiment à rien lui. Bah, rien de tel qu'une recette qui marche, hein. Ouais, autant jouer à Doom quoi. Tiens, d'ailleurs... Mais non! Bon, concrètement, il est moins dangereux. Les saloperies qu'il crache sont moins rapides et résistantes que les âmes perdues, même si elles sont guidées. Surtout que les âmes perdues du Pain Elemental, elles, restent vivantes après une attaque. Celle-là par contre, elle se suicide sur toi. Priorise-le et tout va bien se passer. Contrairement à lui. Le Chain Gunner dans Doom est surtout dangereux en nombre vu de sa faible résistance. Lui, c'est tout l'inverse, et sa Chain Gun fait hyper mal. Globalement, les ennemis de tiers inférieurs sont moins dangereux que dans Doom. Les mouvements du personnage sont tellement rapides et flexibles qu'ils sont quasi toujours incapables de représenter une vraie menace, hormis peut-être ces merdes là. Détail important, il ne semble pas avoir de pain state qui bloque leurs attaques, spécialité de Doom d'ailleurs. Le jeu compense ça en leur donnant une réactivité plus proche de l'huître chaude que du monstre. Dommage. La tactique d'agression ciblée à l'arme rapide sur un ennemi pour l'empêcher de faire feu étant impossible, la couverture sera souvent souhaitable, surtout contre les hit scanners, mais aussi contre les mobs de haut tiers, qui eux sont un peu plus originaux et surtout beaucoup plus puissants. Le Slayer est le premier exemple que vous rencontrerez. Et comme quasi chaque ennemi majeur, il apparaîtra comme boss à la fin du niveau. Déjà que sur le plan du design, il claque, ses attaques couvrent un grand espace et comme la plupart des gros ennemis, sont à peu près guidés vers votre position. Globalement, les attaques sont souvent téléportées, il y a moins de pièges à la Doom, mais Prodeus conserve cependant l'esprit des combos et du placement. Ce niveau qui te présente les snipers du jeu tirant au railgun et qui sont intouchables jusqu'à ce que tu les atteignes, va te pousser à gérer l'espace de très belle façon avant de terminer le tout dans un énorme carnage très satisfaisant. Le jeu vous présentera ainsi chaque nouvel ennemi progressivement et dans des situations qui les mettent en valeur. C'est pas toujours réussi, surtout vers la fin, mais je retiens tout de même le niveau de la descente. Une zone de confinement où vous serez confronté au premier Prodéen, le Harbinger, ok. Il se tiendra derrière des boucliers intraversables, sauf par lui, buffera les ennemis aux alentours, les transformant en bestioles bleues qui chient du latex quand tu les butes. Bon, le sang c'est quand même plus cool, hein. Et qui sont nettement plus sales. À la fin du niveau, vous affronterez le bestiau qui va vous spammer de boules guidées. Ta gueule, toi. Un combat de boss des plus classiques pour un shooter rétro donc. Reste que le jeu fait très bien les choses sur son level design. On est guidé sur une minimap plutôt laide, mais qui crée une continuité entre les niveaux. Alors, la plus grosse partie du jeu, elle se déroule dans un environnement industriel et technologique rétro-futuriste, avec quelques idées à droite à gauche, comme des défis liés aux armes, où tu peux gagner des minerais, surtout si tu le speedrun, ou encore des environnements au gameplay lié, ou un mémorial en hommage au créateur qui se transforme en un savoureux bain de sang. C'est cependant la version finale qui a vu arriver la partie du jeu la plus intéressante, et où le pitch du jeu prend presque du sens d'ailleurs. Mais bon, c'est pas en pondant un test sur une version bêta du jeu qu'on peut le savoir. Pas vrai, JV.com là. Mais quel clinge cela. C'est simple, vous finissez par atteindre une colonie déserte qui appuie sur le timbre avec son concept de giga-entreprise à l'éthique douteuse qui ouvre un portail vers une autre dimension.
Portail que vous allez atteindre évidemment, et qui vous donnera certains affrontements de plus en plus corsés et méthodiques, ainsi que le nouvel ennemi de haut tiers qui rend tout le monde invisible. En passant cette barrière, vous atterrirez sur une nouvelle zone du jeu, visiblement la planète des Prodéens j'imagine, et c'est un tout nouveau monde. A vrai dire, j'aime bien l'esthétique de cet univers, et son système de points de ravitaillement à la place des munitions éparpillées sur la map, j'aime bien aussi. Même si le fait qu'il soit infini est assez discutable en termes de challenge. À partir de ce moment, le jeu semble vouloir à tout prix sortir toutes ses idées en une fois, comme s'il n'avait pas eu le temps avant. De fait, la zone est très courte, mais très intense, particulièrement Exarchie. Dead Simple, Courtyard, Showdown, du pur arena fight en grande pompe. Esthétiquement bof, ludiquement parfaite. Enfin, presque. Et Prodeus est loin d'avoir tout donné. La tranchée est superbe et les affrontements bien pensés. Les maps du jeu s'ouvrent et font preuve d'une grandiloquence tragique et de belles variations, cassant la monotonie du début. La difficulté augmente aussi significativement, le summum étant atteint lors de votre arrivée à cette station spatiale qui assume clairement des liens avec l'esthétique de Quake 2. Le côté presque scénarisé de cette map, illustré notamment par sa destruction à la fin, est presque tragique tant le jeu reste muet sur les causes du combat. Mais Prodeus n'a vraiment plus le temps. L'hiver nucléaire qui semble s'être abattu sur la planète, je présume. Le mec s'en branle tellement. Oh je suis pas le seul à m'en branler sur le coup, hein. Ça lui donne deux excuses. Vous confrontez au cryomancien et son attaque de mêlée fatale. Et cette arme qui ressemble à un bio-rifle d'Unreal avec de la lave à la place du slime. Je l'utilise jamais, sauf pour faire fondre cette glace. Fallait bien lui trouver une utilité, j'imagine. Cette nouvelle zone polaire ne contient que 2 niveaux et un accès à la boutique. Ils ont pas le temps, on a dit, puisqu'elle vous remettra très vite face à un portail que vous traversez en direction de... l'enfer, faut croire. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Vous avez pas le temps? Non, absolument pas. La dernière zone du jeu ne comprend elle aussi que 2 niveaux, et le pénultième regorge de bonnes idées, mais s'ils étaient encore un peu plus assumés, ça m'irait aussi. Exemple, ce labyrinthe. Ok. Sauf qu'en fait, il ne sert pratiquement à rien. On a quelques affrontements surprises à l'intérieur, avec une très bonne dynamique globale, mais c'est à peu près tout. Reste que la map est bonne, joliment designée et comprend quelques beaux moments, mais j'attendais plus, je dois dire. Bon, avant de rentrer ici, il fallait tout de même parler d'un défaut du jeu. Et pas juste un petit défaut, c'est peut-être le plus gros même. Et c'est maintenant que tu nous en parles. Ça s'appelle le déni, ça arrive à tout le monde. Ce défaut, c'est le Nexus. Alors, en dehors de ce petit monde de parfaits cas sociaux qui font les niveaux d'un FPS à l'ancienne en single segment... Ah ouais, de parfaite buse. J'en connais un qui a posté récemment un let's play de Plutonia en pistol start no save, hein. Con ce mec. Ah, ça va, hein. Bon, donc en dehors de ces personnes, tu peux sauvegarder. C'est même plutôt conseillé pendant la première run si tu tiens à ta pilosité crânienne. Dans le FPS rétro, les techniques sont variées. Tu peux save de façon classique comme Doom ou Dusk, tu as un système de checkpoint dans Doom Eternal ou Ultra Kill, ce qui rend les maps segmentées et un peu plus linéaires, ce qui n'est pas forcément un mal en soi. Ou encore la save devient inconsommable, comme dans Wrath, technique utilisée notamment sur le premier Resident Evil avec son système de ruban et qui fonctionne d'ailleurs très très bien dans les deux jeux. Prodeus, lui, a le Nexus. Il s'agit d'orbes bleus que tu traverses durant la map et qui font office de checkpoint. Sauf que, lorsque tu meurs dans Prodeus, tu réapparais donc full vie sur le dernier Nexus que tu as traversé. Mais il ne s'agit pas d'un rechargement de ta position quand tu as pris le checkpoint. Tu es juste téléporté là-bas, alors que la map reste dans l'état dans lequel elle était lorsque tu es mort. Cela comprend donc l'absence d'items sur le terrain, ton stock de munitions, mais surtout, les ennemis que tu as tués. Et pire, ceux que tu as blessés. Tu vois où il est le problème ? Bah ouais, que ceux qui ont envie de faire une run tranquille sans trop de challenge seront satisfaits. Marcel, Prodeus est un FPS à l'ancienne. Toute l'âme et la satisfaction que tu retires du titre est contenue dans ses combats. Un niveau mémorable signifie souvent qu'il t'a foutu une série de raclées avant que tu parviennes à en sortir vivant. Alors peut-être que je n'ai pas le cerveau assez oxygéné pour comprendre le génie là derrière. Eh ben... Chut. Mais je me permets quelques questions. Comment peux-tu trouver du challenge et de la satisfaction si littéralement ta peur de mourir disparaît totalement de l'équation ?
Qu'est-ce que tu retiens d'un combat que tu égrènes petit à petit à force de mourir? Et c'est là qu'on passe la barrière vers le dernier niveau, pour nous retrouver face au dernier mob du haut tiers du jeu qui fait figure de boss, suivi d'un swarm dans lequel il attribuera des boucliers à chaque mob de l'arène. Et le pied de nez du jeu à cet endroit est juste magique. Car le Nexus, apparemment présent pour un besoin scénaristique. Scénaristique? Prodeus? Doom? Scénario? Ça colle? Non, c'est normal! Vous allez le corrompre. L'arène finale ne dispose d'aucun point de save, et la seule façon de la battre sera de rester en vie. C'est un combat compliqué et bien foutu, mais clairement pas le meilleur du jeu. Mais grâce à ce système de merde, c'est le seul de tout le jeu que tu retiendras. Tout le château de cartes de Prodeus s'effondre. Le seul moyen d'avoir du challenge dans le jeu est de pousser la difficulté au max, et donc de crever en boucle dans des combats que tu finiras tôt ou tard par gagner, sans la moindre fierté ni adrénaline. Chaque gros affrontement se terminera systématiquement par une victoire à la Pyrrhus. Tiens, prends tes cachets. Oh, ferme un peu ta gueule, hein. Donc, si j'ai bien pigé, toute cette chronique pour conclure sur le fait que Prodeus, c'est joliment emballé, mais quand tu ouvres, ça sent des pieds. Merci d'avoir regardé, c'était Marcel Shooter, à bientôt. Marcel Shooter. T'étais pas en état de faire ta conclue, finis ça qu'on termine. T'as accepté le don finalement? Juste pour te conforter dans tes illusions. Non. L'illusion, c'est de penser que je vais terminer cette chronique sur une note négative. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de raison. Grâce à une chose que j'ai déjà mentionnée plus tôt. L'éditeur de map. L'humanité est comme ça. Laisse-la créer, elle touchera des cieux. Dans l'histoire, les jeux que les joueurs se sont appropriés ont produit des merveilles, et Doom est l'un des plus beaux exemples de cette dernière. Il est évident que Prodeus pêche par un gameplay loin d'être aussi bien construit et permissif que celui de Doom, et le Nexus est une véritable épine dans le pied. Mais ça n'a pas empêché les gens de produire du contenu. Des campagnes custom, des maps, des expériences de gameplay, des niveaux faisant clairement référence au ténor du genre, comme celle d'Hollywood Holocaust, de Duke Nukem 3D, et évidemment la première map du tout premier Doom. L'interface de Prodeus est conçue pour un maximum d'accessibilité. Alors, niveau graphisme, c'est loin d'être aussi varié et beau que certains WAD récents de Doom, mais on parle ici d'un jeu qui vient à peine tout juste de sortir. C'est avec le temps que Prodeus se révélera. Peut-être que le code du jeu finira entre les mains d'une communauté, et si j'ai des doutes sur le fait que cette dernière ne sera ne fût-ce que le tiers de celle de Doom, elle aura tout entre les mains pour faire vivre le jeu, même de façon confidentielle. Car malgré ses défauts, Prodeus est un jeu très agréable à prendre en main. Sa violence et son absence totale de concession quant à l'esprit purement old school sont assumés et efficaces. Il y a juste un dernier truc que je voulais vérifier. Oh non, non. Putain. Non, non. Ils l'ont fait, ces cons. Non, 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 non. C'était Doomer Shooter. À bientôt.